La grâce ne nous enseigne pas cela. La grâce, elle va nous enseigner à achever notre sanctification. Elle nous appelle à la sanctification. Vous avez encore dans 1 Thessaloniciens 4, 7. La grâce, elle nous invite à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Les impudicités. Dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. À faire mourir les membres qui sont sur la terre, à faire mourir l'impudicité, les passions, voilà la petite anecdote qui était dans un livre d'enseignement sur la grâce. Il y a des enseignements, il faut faire attention. Impudicité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Voilà. Donc si cet homme avait fait mourir ses passions, si on lui avait enseigné à mourir à lui-même, il ne serait pas arrivé dans cette situation. Donc c'est tout à fait important d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est la grâce, pour nous appeler à la sanctification. On a dit, elle nous aide à nous... Donc Jacques aussi, à quoi nous sert la grâce? Elle nous enseigne à nous approcher de Dieu. Jacques 4, 9, 10. À nous abstenir des convoitises charnelles. 1 Pierre 2, 11 et 12. 1 Pierre 2, 11 et 12. En fait, si on doit résumer tout ce qu'on dit, quelqu'un qui veut suivre Jésus, il meurt à lui-même et il doit être participant de la nature de Christ. Il doit être comme Christ. Jean le dit, il dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17, il dit « Afin de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Nous sommes appelés donc à marcher d'une manière digne de la repentance. Prendre le baptême d'eau sans connaître cela, sans connaître que la grâce nous enseigne à marcher dans la sainteté. Ça ne sert à rien. Le baptême d'eau n'est pas un symbole, mais c'est ce qui représente la puissance de Dieu dans notre vie, de manière à marcher non selon les convoitises de la chair, parce que nous sommes morts en Christ et nous sommes vivants, ressuscités, donc morts en Christ à notre vie ancienne. Si nous n'avons pas fait de repentance, abandonné le péché, chercher Christ et uniquement Christ, le baptême d'eau ne sert à rien. Il faut la repentance. Et il faut savoir ce que la vie chrétienne nous dit. Quand vous vous engagez, par exemple dans un travail, vous vous engagez dans un emploi, un travail, vous vous renseignez, mais quel genre de travail m'offrez-vous? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Quelle qualification dois-je avoir? Vous vous renseignez parce que
Quand vous serez dans ce travail, vous devez bien connaître ce qu'il faut faire. C'est pareil avec la vie chrétienne. C'est ce que dit Jésus. La semence est semée dans un endroit pierreux, où il y a des pierres. Ça pousse, mais parce qu'il n'y a pas de racines, la plante sèche. Il n'y a pas de racines. Quand on prend le baptême d'eau, on dit oui, c'est formidable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que si la personne continue à marcher selon la chair, elle ira quand même en enfer. Le baptême d'eau ne lui servira à rien. Il faut se repentir avant de prendre le baptême d'eau. Et pour faire mourir la chair, il faut aussi être délivré. Et pour marcher dans la victoire, il faut recevoir l'Esprit de Dieu qui nous aide à marcher selon l'Esprit. Donc il est important de bien comprendre que la vie chrétienne, c'est une marche de tous les jours dans la sainteté, la sanctification, dans la lumière. Je l'ai déjà dit. Afin de porter des fruits dignes de la repentance. Alors nous allons remercier le Seigneur parce que c'est un enseignement en complément de ce qu'on a dit la semaine dernière. Ne soyons pas trompés par une interprétation de la parole de Dieu assez générale parmi les chrétiens. On connaît ce verset, c'est extraordinaire, qu'on utilise dans tous les cas pour s'excuser, pour marcher. Quelqu'un marche selon la vie mondaine, il vient dans l'église, oh, il dit ce n'est plus moi qui oui, comment dire, ce n'est plus c'est le péché qui habite en moi, c'est le péché, alors je fais ce que je ne veux pas. Mais vous savez, c'est pas de l'enseignement, ça c'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit au contraire, tu t'engages dans la vie chrétienne, alors marche dans la sanctification, marche dans la sainteté, marche dans la volonté de Dieu, recherche les choses d'en haut. Voilà ce à quoi Dieu nous demande. Nous devons achever, Paul dit, je dois achever ma course. Je dis cela parce que aujourd'hui il y a énormément d'églises qui acceptent tout. Énormément. Et c'est pas la direction que Dieu veut. Il veut que chacun de nous soyons des chrétiens authentiques, marchant dans le Seigneur. Des chrétiens capables de résister au monde, au train de ce monde, aux choses de ce monde, et d'être un chrétien vraiment qui
qui résistent, qui marchent dans le Seigneur. Vous savez, c'est incroyable. Quand vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'exemple de divorce, c'est incroyable. Quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, on ne parlait pas de ça. Maintenant, le monde est entré dans l'Église. Les divorces sont entrés dans l'Église. Parmi même des serviteurs de Dieu. Nous en connaissons, on nous dit de citer des cas, mais c'est une situation que l'on voit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une parole mélangée, avec une mauvaise compréhension. On oublie que dans quel contexte Paul a écrit, par exemple, l'Épître aux Romains, à qui il écrit. On oublie complètement que l'Église a été composée de Juifs au départ. Donc, on ne comprend même plus ce qu'on dit dans les actes au nom du Seigneur, au nom de ceci, au nom de ceci. Je comprends bien ce qu'ils ne peuvent plus comprendre. Parce que la Bible nous dit de marcher dans la sanctification. Quand on parle de sanctification, il y a beaucoup de gens qui fuient, qui ne veulent plus. Ils veulent marcher dans le monde, ils veulent marcher dans le péché, ils veulent marcher selon Galates 5, 19 et 20. Ils ne veulent pas marcher selon Galates 5, 22, ils ne veulent pas marcher dans la sanctification. Mais ils veulent aller au ciel. Ils veulent quand même aller au ciel. Seulement le problème, c'est qu'ils ont été trompés. Et ils se trompent. Parce que la Bible dit qu'ils vont en enfer. Et c'est tout à fait clair. Donc, soyons conscients de notre position en Christ. Recherchons Christ de tout notre cœur, sa parole. Cherchons à avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. Posons-nous les bonnes questions quand nous lisons la parole de Dieu. C'est important de se poser les bonnes questions. Ça dépend comment on va lire la parole de Dieu. Avec quelles questions? Est-ce que je me réfère à ce que j'entends? Est-ce que je me réfère à ce que la Bible dit? Est-ce que ma référence, ce sont les expériences que les gens vivent, ou bien c'est l'expérience? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que nous on est dans les règles du royaume? Est-ce qu'on est dans le royaume, dans les règles du royaume, dans la mentalité du royaume, la manière du royaume, le comportement du royaume? Si on n'est pas dans le comportement du royaume, ni la mentalité du royaume, ni la manière du royaume, c'est pas la peine de dire qu'on est chrétien. D'ailleurs, le mot chrétien devient abusif dans ce cas. Vivre en Christ, c'est autre chose. Et Dieu soit, nous rendons grâce à Dieu qu'ici, même si nous ne sommes pas très nombreux, en tout cas, nous avons le désir profond de marcher avec Christ. Et ça, c'est très important. Alors, si vous voulez vraiment marcher avec Christ, que votre vie change, qu'elle soit changée, transformée, vraiment, que votre destination ne soit pas l'enfer, mais que ce soit vraiment rencontrer Christ et voir Christ face à face, sans avoir à rougir de ce que nous avons fait sur terre. La parole de Dieu nous dit de prendre position, d'être en position avec Christ. Alors la grâce de Dieu vient, l'amour de Dieu vient dans nos vies. Parce que Dieu, il est saint, il est juste, mais il est aussi un feu dévorant. Donc, ne soyons pas sous le jugement de Dieu, mais soyons vraiment sous la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Nous vivons selon la justice de Dieu, selon la grâce de Dieu. Donc ce message, il doit vous sensibiliser particulièrement pour prendre votre décision de marcher avec Christ dans une sincère repentance, un abandon de la vie ancienne, dire maintenant je sais à quoi je dois faire face, je sais à quoi je m'engage. Je m'engage à quoi? Je m'engage à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté, à marcher